Et si vous découvriez aujourd'hui la meilleure routine matinale, regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne au quotidien des particuliers, des professionnels qui ont enfin envie d'être eux-mêmes, d'être heureux, d'être épanouis, de se reconnecter à leurs aspirations profondes pour redonner du sens à leur existence. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous aussi vous voulez profiter de conseils, de méthodes et peut-être d'amener et d'arriver à des réflexions qui peuvent littéralement changer votre existence et votre regard sur votre vie. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de routine matinale. Je vous ai expliqué peut-être sur d'autres vidéos que vous avez pu suivre si vous êtes déjà abonné que la routine matinale était très importante parce que la première heure notamment détermine notre journée, ce que nous allons en faire, comment et vers quoi va être tourné notre état d'esprit. Est-ce que ça va être plutôt avec une tonalité positive, plutôt avec des peurs, des freins? Et donc, vous pouvez vous dire, oui, mais moi je ne sais pas. Quelle routine matinale mettre en place? Je ne sais pas ce qui me correspond. Et je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que vous êtes nombreux à vous poser cette question et à vous dire mais j'ai pas envie de faire de sport, j'ai pas envie de méditer, j'ai pas envie de me lever beaucoup plus tôt. Aucune routine matinale ne saura vous correspondre mieux que celle que vous allez essayer, tester et dont les bénéfices seront vraiment palpables. C'est pas parce qu'une routine matinale va marcher chez quelqu'un, chez moi, ou qu'elle marche par exemple selon ce que dit un livre après je ne sais combien d'études. Les statistiques sont des statistiques, votre vie c'est autre chose. Donc il faut s'adapter à ce que vous aimez, à ce qui fonctionne pour vous, comprendre que la routine matinale sert à faciliter vos décisions, à faire en sorte que vous ne mettiez pas 3 heures à vous mettre en marche, mais cette mise en route est fondamentale, comme je vous l'ai déjà dit, pour que votre état d'esprit vous serve, vous aide à être prêt à affronter cette journée. Le fait de dire affronter cette journée, ça ne veut pas dire qu'elle va être terrible, mais vous savez très bien qu'il y a de l'imprévu, qu'il y a des fois des rencontres qui peuvent stresser, que vous avez peut-être des journées qui sont extrêmement chargées et donc vous vous sentez déjà avec un poids oppressant sur les épaules. Mais si on a un état d'esprit qui est plutôt concentré sur le positif, sur la chance que vous avez d'avoir un emploi, d'avoir une famille, des enfants, ok, ça représente du boulot, mais c'est une chance. Vous avez peut-être l'impression que votre journée n'est pas assez longue, mais c'est parce que vous avez la chance d'avoir des choses à faire. Il y a des gens qui s'ennuient et l'ennui est l'ennemi du bonheur. Donc je ne dis pas que quand on ne s'ennuie pas, on est heureux, mais déjà si on ne s'ennuie pas, on élimine un poids considérable parce que l'ennui est relié à toute cette perte de sens, à ce vide intérieur qui fait mal. Et donc si votre journée est remplie, c'est déjà plutôt bien, mais reste à la remplir de bonnes choses, de choses qui vous servent, qui vous mènent aussi et vous dirigent dans la bonne direction par rapport à vos envies, à vos rêves, à ces valeurs, à ces aspirations profondes que vous avez peut-être eues jusqu'à présent, mais il serait important de vous y reconnecter et d'aller en ce sens pour vraiment faire de votre vie ce que vous pouvez en faire. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous dire que la routine matinale que vous allez pouvoir mettre en place et qui sera la meilleure pour vous, il faut commencer par la tester. Il faut voir ce qui peut fonctionner, il faut voir si vous pouvez effectivement intégrer de nouvelles choses, ce qui vous plaît, ce qui vous apporte de l'énergie, ce que vous aimez, ce qui est possible. Tout n'est pas possible. Quand je donne l'exemple du fait de s'hydrater le matin par le biais de fruits plus que par de l'eau, alors je dis que c'est très important de boire de l'eau, mais si vous pouvez compléter en prenant des fruits frais le matin, même avec une centrifugeuse, si ça casse énormément de contenu nutritif, c'est quand même mieux que rien. Et si vous avez cette chance d'avoir un extracteur de jus, c'est top. Mais je sais que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un extracteur de jus. Alors vous en trouverez dans certains magasins bon marché à 30 €. Mais clairement, ça va vous tuer toutes les vitamines. Donc c'est pas ça. Je vais vous donner un prix clair et net pour les gens qui se demandent combien coûte un bon extracteur de jus. Clairement, c'est 400, 500, 600 €. Donc je sais que tout le monde ne peut pas faire ça. Je sais que tout le monde ne peut pas non plus se lever à 5 h du matin et aller courir. Peut-être parce que vous êtes mère célibataire et qu'il y a les enfants à la maison que vous n'allez donc pas laisser. C'est bien, vous êtes une bonne maman. Mais vous voyez que entre la norme, entre les conseils pratiques qui marchent
et ce que vous pouvez appliquer, il y a des fois un fossé et donc il faut non se résigner et se dire ah ouais mais du coup je peux me créer aucune routine matinale qui soit positive et qui me permette d'élever mon niveau d'énergie, ma motivation, mon enthousiasme. C'est faux. Vous pouvez adapter, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, votre routine à quelque chose qui va vous servir. Donc essayez de comprendre que on a besoin de certains éléments phares, on a besoin de se mettre en route en douceur. L'éveil peut prendre, selon les personnes, jusqu'à 2 heures pour être vraiment au max de ses compétences et de ses capacités. Et donc, il ne faut pas essayer de trop brusquer la machine. Il y a des gens qui se lèvent, qui posent le pied par terre, qui se sont douchés la veille, qui enfilent des vêtements et qui, 10 minutes après, sont dehors. Et c'est pas comme ça que vous allez vraiment bien commencer votre journée. Alors ok, si le sommeil est hyper important pour vous et que c'est au-delà de tout le reste, vous voyez, mais d'expérience, j'ai quand même 20 ans d'expérience sur la psychologie, le coaching, tout ce qui est neurosciences, je peux vous dire que ça n'est pas comme ça que vous allez élever votre niveau d'énergie. Donc essayez de suivre votre physiologie, votre constitution et de comprendre qu'on a besoin d'un réveil en douceur. Donc oui, les étirements, ça va être très important. Vous pouvez faire un peu de sport, un peu de stretching. Il n'y a pas besoin d'aller à un cours, vous pouvez très bien, même sur internet, trouver des sources gratuites, même sur YouTube, qui vont vous aider à vous mettre en route. Il n'y a pas besoin d'1 heure, ne serait-ce que 10 minutes ou 30 secondes d'étirement. Ne faites pas 10 minutes d'étirement, j'étais en train de penser à 10 minutes de yoga par exemple. Mais ce que je ne fais pas. J'aimerais bien, hein, mais pour l'instant je ne le fais pas, j'ai d'autres priorités, mais je sais que j'y viendrai un jour. Et enfin j'espère. Et en tout cas, il faut comprendre que ces étirements vont vous permettre de sortir de cet état de sommeil, d'endormissement, de muscles qui n'étaient pas en action. Ça vous permet d'éviter de brusquer votre corps. Et puis, apportez de l'énergie, essayez d'être positif, concentrez-vous sur les belles choses que vous allez pouvoir réaliser aujourd'hui. Et faites dès le matin tout ce que vous avez envie de faire dans votre journée. Je m'explique. Souvent, on se dit en fin de journée, mince, je voulais faire du sport, je ne l'ai pas fait. Mince, je voulais trouver un temps pour moi, je ne l'ai pas fait. Je voulais mettre du vernis, je voulais faire un masque, je voulais lire. Je voulais me concentrer sur mon apprentissage de l'anglais, de l'espagnol, du russe, de ce que vous voulez. Et je n'ai pas eu le temps de le faire. Ben, commencez par ça. Si vous commencez votre journée par ça, vous êtes sûr de le faire, vous êtes sûr de ne pas vous laisser déborder par la routine, par le quotidien, par tout ce qui va vous être ajouté. À partir du moment où vous réussissez à prendre même 10 minutes par tâche, 10 minutes pour vous détendre, 10 minutes pour mettre en état de fonctionnement, en éveil votre corps, 10 minutes ou 5 minutes même, bon, clairement ce qui est efficace c'est 10-15 minutes de méditation. C'est la 29 millième fois que j'en parle. Et donc, et oui à chaque fois que je vous dis que j'en ai parlé souvent, je fais augmenter le nombre parce que forcément j'en parle très souvent. Mais parce que je sais que c'est efficace et je vous invite à essayer. Essayez par exemple des méditations guidées, celles que je vous recommande sont celles de Jon Kabat-Zinn ou celles de Bernard Giraudot si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, parce que Jon Kabat-Zinn c'est en anglais. Et vous allez voir que ces scans corporels qu'il propose vous permettent de vous connecter déjà à une première démarche de méditation. Vous pouvez aussi, simplement en vous concentrant sur votre respiration, simplement en ayant un rythme de respiration posé, une inspiration en 5 temps, un blocage sur 5 temps, une expiration tout en douceur sur 5 temps et ceci répété 5 fois, ça suffit déjà pour vous apaiser. Ça n'est pas comme ça qu'on médite, ça n'est pas juste avec ça, mais ça vous permet vraiment d'apaiser votre flot de pensée, votre rythme cardiaque, ça vous sert à gérer votre stress, ça a énormément de vertus, de bénéfices sur votre état mental et votre état physique. Donc ça serait dommage de s'en priver alors que c'est simple. Ça n'est pas coûteux, ça prend pas trop de temps. C'est vraiment une amorce de journée qui vous servira. Donc essayez ça, voyez ce qui vous plaît. Voyez dans les différentes méditations ce qui peut vous convenir, mais essayez au moins de vous réserver, je dis au moins 5 minutes. Mais clairement, si vous voulez de l'efficacité, c'est tous les jours 10 à 15 minutes. Ça change la vie. Allez, au bout de 3 semaines à peu près. 3 semaines de pratique régulière de méditation, vous allez voir un apaisement que vous n'aurez sans doute jamais ressenti. Vous pouvez même aller plus loin, essayer d'aller méditer en groupe. C'est encore un autre niveau et c'est vraiment très très profitable. Donc ce sont des exemples que je vous donne de choses à essayer pour que vous puissiez vous-même créer et combiner des choses qui vont constituer votre propre routine matinale.
je vais dire routine mentale, ça aurait été un lapsus, mais parce que oui, c'est un état d'esprit dans lequel vous pouvez démarrer votre journée. En vous disant, je ne vais pas me dire que ma journée va filer, que j'aurai le temps de rien, je vais justement décider de m'accorder du temps, et si ça signifie se lever un petit peu plus tôt, une demi-heure plus tôt, une heure plus tôt, essayez. Donc forcément, couchez-vous plus tard le soir, sinon vous allez accumuler un retard de sommeil et vous allez être grognon, fatigué, peut-être plus fragile. Il y a une action effectivement et un impact du sommeil sur les défenses immunitaires, donc faites attention. Mais si vous décalez, vous allez voir que ça sera plus profitable de passer une heure le matin à faire tout ce que vous n'aviez pas le temps de faire, tout ce qui compte, tout ce qui vous apporte vraiment de la joie, de l'énergie, de l'enthousiasme et de la motivation pour bien démarrer votre journée, plutôt que des fois regarder des reportages qui sont négatifs, inquiétants, angoissants, anxiogènes le soir et de vous endormir avec ça en tête. Ça vraiment, je vous le déconseille. Après, comme je vous répète souvent, ce ne sont que des conseils. Je pense que c'est important de savoir aussi choisir, faire ses propres choix, mais pour ça, il faut essayer. Parce que entre ce que vous allez attendre, entendre aussi, vous allez avoir des fois des déceptions, des frustrations, donc il faut essayer, voir ce qui nous va, ce qui nous convient, ce qui fait monter notre énergie sans trop nous fatiguer, et vous allez vraiment prendre de nouvelles habitudes, un départ au quotidien qui va vous faire un bien fou. Donc essayez sans plus tarder. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, montrez-le moi et dites-moi en commentaire quelle est votre routine matinale, ce que vous faites le matin et peut-être même ce que vous aimeriez faire ou ajouter à cette routine matinale. Lire, méditer, faire du sport, aller courir, aller marcher. Vous êtes peut-être en campagne et vous pouvez vous oxygéner. Vous pouvez aussi vous oxygéner en ville, mais la qualité de l'oxygène est un petit peu moins bonne. Voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Et puis si vous avez des idées, partagez-les parce que c'est important. Il y a des gens qui manquent d'inspiration. Donc offrez. Toujours très important de savoir donner de soi, donner de sa créativité. C'était Valérie Sauvage, on se retrouve sur le site challengeyourself.fr si vous voulez notamment profiter de formations en ligne qui vous accompagnent sur ce cheminement. Alors on y parle de confiance en soi dans certaines, de productivité parce que pour aller vers ses rêves, il faut des fois mieux s'organiser, mieux gérer son temps et donc libérer des minutes, des heures précieuses chaque jour. Il faut aussi savoir que il y a une formation qui existe qui peut vous accompagner de bout en bout pour savoir comment redonner plus de sens à votre vie, comment vous fixer des objectifs qui comptent, apporter beaucoup plus d'enthousiasme et de motivation à chacune de vos journées, gagner en confiance en soi. C'est une formation extrêmement complète qui changera vraiment votre vie. J'ai eu beaucoup de plaisir à la constituer et à savoir qu'elle allait accompagner et aider au quotidien de nombreuses personnes. À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi s'il vous plaît avec un petit pouce j'aime. À très vite, profitez de votre journée.